Salut. Tu entretiens la piscine? Eh oui. Quoi? J'ai l'intention d'arrêter de travailler à la voirie et de changer de profession. Comment on fait pour faire ton boulot? Pourquoi? T'as envie de le faire? Tu plaisantes, j'espère. T'es tout le temps au soleil, tu bosses tranquillement dans les coins chics, t'es libre. Et les nanas, elles doivent sûrement craquer en voyant tes muscles. Tu leur nettoies leur piscine, c'est très sexuel. Ah, t'as dû en tomber un paquet. Oh non. Et je vais te dire, tu te trompes complètement, parce que depuis que je fais ça, on ne m'a jamais sauté dessus. Jamais, tu m'entends? Arrête un peu. Tu t'en es pas envoyé une seule? Non, j'ai seulement réussi à obtenir des brûlures. Et un tas de dettes. Ça, c'est pas normal, tu sais pas te débrouiller. Un crime inexpliqué secoue la ville. Le tueur court toujours. Il s'appelle Richie Almares. Son travail, l'entretien des piscines. En quelques instants, le train-train de sa vie quotidienne va basculer dans un cauchemar. Un cauchemar qui donne un nouveau sens au mot victime. Ce cauchemar se passe ici, dans la 13e dimension. Réveille-toi! Réveille-toi, allez, debout, debout. Oui. Calme-toi, avec tes cris, t'as dû réveiller tout l'immeuble. C'était terrible. Quel cauchemar. Ce dingue a tiré sur moi. Et sans raison. Tu veux un cauchemar bien réel? Je pourrais pas payer ta part de loyer ce mois-ci. Je t'ai dit que je paierais. Écoute, je sais que t'es dans la mouise, mais c'est à chaque fin de mois. Je vais bosser pour un nouveau client. Il a une grande villa, avec piscine, jacuzzi, enfin, tu sais... J'avais jamais fait de cauchemar comme ça. Quand la balle m'a frappé, j'ai eu mal, comme si c'était vrai. C'était horrible. T'es sûr que c'était un cauchemar? Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. J'arrive pas à le croire. C'est fou, ça. C'est dingue. Écoutez, Richie, il y a pratiquement 5 ans que vous venez ici. Dites-moi comment c'est arrivé. Et justement, c'est ça le problème, c'est que j'en sais rien. J'ai seulement rêvé qu'un type me tirait dessus et juste après... Vous aviez ça. Si j'ai bonne mémoire, quand vous êtes venu l'année dernière, vous étiez dépressif, vous aviez maigri. Oui, ça n'allait pas. On avait parlé de voir un psychiatre. Je vous en avais proposé plusieurs. Je savais que vous ne croiriez pas. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'avais aucune marque en me couchant hier. On a vu parfois des cas où le stress déclenchait des réactions psychosomatiques. Alors vous croyez que je suis dingue, si je comprends bien, c'est ça? Je reviens à cet homme, celui qui a tiré. Vous le connaissez? Et je suis sûr de rien. Et il avait un visage assez familier, mais pourquoi il s'en est pris à moi? Richie, si vous êtes d'accord, je voudrais bien qu'un autre docteur nous donne son avis. Je reviens dans une minute, il est à côté.
Tension, issue dangereuse à craindre. Richie, j'aimerais vous présenter un de mes collègues. Il pourra vous aider. Il connaît très bien ce que vous traversez. C'est l'homme qui a tiré. Réveille-toi. Richie, calme-toi, c'est rien. C'est rien, t'as fait un cauchemar. Ça va? J'espère. J'ai fait un de ces cauchemars. J'étais d'abord en train de nettoyer la piscine et tout d'un coup, ce type a tiré à bout portant, bang, dans la poitrine. Bah mon vieux, t'as des rêves plutôt violents ces temps-ci. Attends, c'est pas fini. Je suis allé chez le docteur Rossoff après et j'ai revu le type qui a tiré sur moi. Et je parie qu'il t'a encore tiré dessus. Ah oui, mais cette fois c'était dans le bide. Et tu t'es réveillé. Tu fais aussi des cauchemars, toi? Ouais, mais je m'en souviens jamais de ces cauchemars. Vénard. Écoute, c'est peut-être pas le bon moment, mais il faudrait payer le loyer, tu sais, on est déjà... Écoute, je te l'ai dit, j'aurais ce qu'il faut, je paierai. Ouais, j'ai trouvé un nouveau client intéressant. T'es blessé? Ah, tu parles d'une blessure? Lenny, je t'en prie, aide-moi, mon vieux. Je t'en supplie, reste à l'orgie. Je regrette, je dois les bosser. Et toi aussi. Et mets quelque chose là-dessus, hein, ça pourrait s'affecter. Mon mari l'a tué. C'est vrai qu'il n'a jamais supporté l'idée d'avoir des rivaux. Il y va fort. Dites-moi... Richie. Oui, Richie. Vous êtes marié? Non. Alors, vous n'avez aucune idée de la minceur de la ligne qui sépare l'amour de la haine. Vous êtes déjà très âgé, non, pour ce métier? J'ai du travail, Madame Hunt. Oh, excusez-moi. Je vous ai vexé. Je m'excuse. J'ai trop bu de vodka. Je sais pas, vous devriez aller vous allonger, peut-être. Une bonne idée. Mais alors, venez avec moi. Ce n'est pas à ça que je pensais. J'ai pas de chance. Monsieur se montre réticent. C'est ma femme, petite ordure. C'est vous? Oui, c'est moi. C'est chez moi, ici. Non, ne tirez pas. Avec quoi? Non, laisse-le tranquille, chérie. On n'a rien fait, on s'amusait. J'ai vu de quelle façon. Tu voulais t'amuser. Je vous en supplie, arrêtez. Tes parents peuvent être très fiers d'avoir un fils qui a si bien réussi. Mon épouse bien-aimée essaie d'attirer mon attention en batifolant avec ce qu'elle peut trouver de plus bas autour d'elle. Dieu merci, on n'a pas de chien.
pas me dire où je suis? Je m'excuse, monsieur Alvarez, mais on a beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Si vous voulez retourner vous allonger sur la table. On est où? Vous allez me répondre, oui? Et s'il vous plaît, monsieur Alvarez, vous n'êtes pas en état de pouvoir vous lever. Dites-moi où je suis et surtout ce que je fabrique ici. Répondez-moi! Très bien. Vous refusez de parler? Eh bien, je m'en vais, compris? S'il vous plaît, posez cet extincteur, monsieur Alvarez. Seulement quand vous aurez répondu. Vous devriez vous calmer un peu, monsieur Alvarez. Vous êtes ici chez Vertu Accord pour suivre une thérapie expérimentale des rêves, pour guérir vos cauchemars. Je n'ai pas demandé à être soigné. Monsieur Alvarez, je vous avertis, j'ai averti la sécurité. Qui a décidé ça? Je veux parler à celui qui a décidé. Réveille-toi. C'est fini. Oh, c'est l'heure de te lever. Bah dis donc, t'as une sale tête, t'as mal dormi. T'as pas idée. Ah. Tiens, je l'avais prise par erreur, c'est à toi. On pourrait se boire quelques bières ce soir. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. C'est bon, je dois partir alors à ce soir. Virtua Corp. Bon, écoutez, je sais que vous faites votre travail, mais c'est ridicule. 2 heures que j'attends ici comme un idiot. C'est pour ça qu'on recommande à nos clients de téléphoner avant de passer nous voir. Je ne suis pas un client. Si j'en crois votre dossier. Je m'en fiche du dossier. J'ai donné aucune autorisation à un docteur pour une thérapie quelconque. Vous l'avez donné quand vous avez signé votre contrat. Quel contrat? Quel contrat? Sortez-le-moi. Monsieur Alvarez, calmez-vous. Je vais vous trouver une personne qui saura vous éclairer. Merci. On fait comme on a dit.
soir. D'après les déclarations de son épouse, son mari aurait eu une violente altercation hier matin avec le jeune homme qui entretient leur piscine. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que le meurtrier se soit introduit dans la maison pour aller tuer Monsieur Hunt pendant qu'il regardait la télévision. Un suspect a été arrêté. Son identité n'a pas encore été révélée. Oh, non. Oh, c'est... Non, c'est pas vrai. Alerte, usage d'ordinateur non autorisé, laboratoire 14. Alerte, usage d'ordinateur non autorisé, laboratoire 14. Alerte, usage d'ordinateur non autorisé, laboratoire 14. Réveille-toi. Non, pitié, non! Raichi. Non! 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 Quand est-ce que ça va s'arrêter? De quoi est-ce que tu parles? Ces rêves, ces cauchemars, ça s'arrête jamais! Ça continue chaque nuit et moi je pense que ça va s'arrêter et je repars dans le même cauchemar! Lenny, s'il te plaît. Remonte-moi le moral, d'accord? Dis-moi que c'est un cauchemar, tout simplement. J'aimerais que ce soit un cauchemar. Mais il y a des policiers dans le salon. Ils voudraient te poser quelques questions. Quoi? À moi? Le nouveau client que t'as trouvé, Monsieur Hunt. On l'a retrouvé mort cette nuit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Raichi. Tu l'as tué? Je dois me réveiller. Attends. Non, n'ouvre pas. Alors tu l'as bien tué? Non, ne me tuez pas encore une fois, non. Arrêtez, je suis à un bout. Là, c'est trop. Je vous demande pardon, d'accord? Oui, pardon si je vous ai tué. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai disjoncté. Je sais plus quoi vous dire. Pitié, assez, ne me tuez plus. Réveille-toi. En extrayant les moments clés de la mémoire d'un détenu, on peut recréer virtuellement par ordinateur le déroulement des faits ayant trait au crime, ainsi que les liens du détenu avec celui-ci. Et dans le cas de Monsieur Almarez, ici, nous avons créé un cauchemar répétitif dans lequel il sera abattu exactement de la même manière que lui-même a tué avec un pistolet. Et dans chaque scénario, l'assassin est votre mari. C'est ma femme, petite ordure. Virtuellement, je veux dire. Et il revit ça à chaque instant? À 100%. Monsieur Almarez commence tout juste à passer de la phase d'acceptation des scénarios à celle du châtiment consenti, où il va subir les 47 autres morts auxquelles il est condamné, chacune plus traumatisante que la précédente. D'ici une dizaine d'années, nous espérons qu'avec ce programme, les prisons seront devenues complètement obsolètes. C'est ma femme, petite ordure. Franchement, il s'en tire bien. C'est ma femme, petite ordure. Vous étiez dans mon rêve, mais vous êtes vivant, tout ça est bien. La prison de Richie Almarez n'a pas de mur, pas de barreaux, pas même un gardien. C'est simplement un état d'esprit qui n'offre aucune évasion possible. Fais de beaux rêves, Richie. Réveille-toi.